me that you love me, even if it's fake. Salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des préjugés sur les obèses, sur les personnes grosses, sur les personnes gros, sur les personnes en surpoids ou qui ont des rondeurs. Voilà. Il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie. On ne l'a pas choisie, on ne devient pas obèse parce que on mange que du fast-food ou autre. C'est considéré comme une maladie. C'est considéré comme une maladie qui peut engendrer des comorbidités. Des comorbidités qui peuvent être la pression artérielle, qui peuvent être des hernies à l'estomac, de l'apnée du sommeil et autres. Les causes de l'obésité sont quant à elles nombreuses. Il peut y avoir une dépression, donc on peut se défouler sur la nourriture et faire des crises d'hyperphagie. Donc ça, c'est quand on mange et on n'a pas de limite. C'est ce que j'ai vécu. On peut devenir obèse, deuxièmement, parce qu'on a un problème de thyroïde ou on a un problème de santé qui fait que naturellement on prend du poids. Troisième, on peut prendre des médicaments qui font grossir, la pilule et autres, ça je connais. Et il peut y avoir d'autres multitudes de problèmes de santé qui peuvent mener à l'obésité. L'obésité, ce n'est pas choisi. L'obésité, c'est une maladie. Il faut bien comprendre ça. On n'a pas choisi de faire 140, 150, 160 kilos. Voilà. À part si vraiment on le souhaite. Bon, ça, c'est dans des cas rares. Mais on arrive à 140, 150 parce qu'il y a des choses. Pas parce qu'on a envie. J'ai posé en story une question par rapport aux préjugés. Je vous ai demandé de me partager les préjugés auxquels vous avez dû faire face dans votre vie. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à à répondre à cette question. Et je vous en remercie, on va en parler tout de suite. Donc là, tout d'abord, je vais vous expliquer les premiers que j'ai moi-même subis. Premier préjugé, allez. Premier préjugé, tu es grosse parce que tu passes ta vie sur ton lit et que tu bouffes. Mon coco, si je bouffais sur mon lit, je te boufferais en même temps pour que tu arrêtes de parler. Parce que ça, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Il arrive des périodes où toute personne se réfugie dans son lit. Tu dors le matin, tu dors le soir, tu es un peu en dépression de 3 jours. Tu restes dans ton lit, ça arrive à tout le monde. Manger dans ton lit, ça arrive à tout le monde. Mais tu peux pas dire qu'une personne obèse fait que ça parce que c'est faux. Une personne obèse, elle peut faire des activités, elle travaille, elle a une vie sociale. Tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est le premier préjugé qui me met hors de moi. Tu es grosse, tu es obèse parce que tu manges trop. Parce que tu manges que des fast-food. Oh, je vous jure, dans cette vidéo, je vais m'énerver. Deuxième préjugé. Tu es trop grosse. Personne ne voudra de toi. Regarde comment tu es. Ma cocotte. Alors là, c'est ma cocotte. Je suis mariée, j'ai un enfant. Les hommes aiment les rondeurs. Les hommes aiment les personnes qui n'ont pas de forme. Les hommes aiment tout type de femmes. Qui es-tu, toi, pour savoir ce que les hommes veulent? Qui es-tu, toi, pour venir critiquer une personne? Qui es-tu, toi, pour dévaloriser une personne? Alors ça me met la haine. Qui es-tu pour savoir le destin? J'attends. Tu es qui? Quoi? Personne. Voilà. Tout le monde peut trouver une chaussure à son pied. Tout le monde peut trouver l'amour de sa vie. Tout le monde a une âme sœur. D'accord? Tu n'es personne. Tu n'es personne pour venir me dire ça devant la tête. Alors, je suis comme Mélanie, je mets mon front dans tes chicots. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas plus que ça parce que ça met... Ah, je vous jure, cette vidéo, elle va me... Je vous jure, là, j'ai déjà la haine. Deuxième. Tu es grosse, tu pues. Tu prends pas soin de toi. Pardon? Quoi? Attends. Quoi? Attends. Quoi? Alors attends mon coco. L'hygiène n'a pas été inventée pour toi. L'hygiène, c'est pour tout le monde. Des personnes de tout type, de toute morphologie,
peuvent avoir une hygiène moins importante que les autres, mais en aucun cas tu peux juger. En aucun cas tu peux juger. Chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, pourquoi catégoriser les gros et les grosses dans la catégorie ils se lavent pas, ils puent, ils prennent pas soin d'eux? Pardon? Parce que j'ai des kilos en trop, je dois rester dans mon lit, je dois pleurer, je dois pas me doucher, je dois pas prendre soin de moi? Pardon? Pardon? Le maquillage c'est autorisé pour qui? Que pour... Non mais... Pardon? Pardon? Alors ça m'énerve tellement. Ça m'énerve tellement. Des fois on me le dit, hein. Ouais t'es grosse, tu prends pas soin de toi. Pardon? 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 Hein? Attends. Tu peux très bien être obèse, tu peux très bien, dans toutes les morphologies, tout le monde prend soin de lui. Si toi tu ne veux pas prendre soin de toi, c'est ton problème. Moi je prends soin de moi. Donc là je parle que pour moi parce que on m'a déjà dit ça, donc voilà. Moi je prends soin de moi. Je m'habille, je sors, je me parfume, voilà mes parfums. Tout va très bien pour moi mon coco. Tout va très bien pour moi. Je vais très bien, alhamdoulilah. Je vais très bien. Quant à toi, il faudrait te retourner 7 fois ta langue pour savoir ce que tu dis et l'impact que ça peut avoir sur les gens. Voilà. Si tu trouves que je manque d'hygiène et que je ne me prends pas soin de moi, ne me parle pas. Fais ta vie et je ferai ma mienne dans ma merde. C'est tout. C'est tout. Je vais te dire quoi? Je vais ramer pour... Non. C'est tout. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Voilà. Donc là, on va passer aux témoignages que j'ai recueillis sur Instagram. Les gros sont forcément en mauvaise santé. Alors, l'obésité, c'est une maladie. Par contre, tu peux très bien t'assumer en étant obèse. Ça, personne ne peut te l'enlever. Moi, par exemple, je suis obèse. J'ai fait tous mes examens pour faire la chirurgie bariatrique. Je n'ai aucun problème de santé. Alhamdoulilah. Je remercie Dieu pour ça. Donc, ça prouve bien que tu peux être obèse, mais en bonne santé. C'est un peu paradoxal. C'est un peu contradictoire. Mais, quand tu t'assumes et que tu dis, oui, ben voilà, je fais 140 kilos, je m'en fous de vos regards, je vais très bien dans ma vie, j'ai mon mari, j'ai mon enfant, je me sens très bien dans ma peau, j'ai pas de problème de santé, c'est très bien pour toi. Par contre, les préjugés qui disent tous les gros sont en mauvaise santé, oh, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que toi-même, toi, celui qui parle, tu peux être en plus mauvaise santé que la personne qui est obèse en face de toi. Voilà, c'est la génétique, c'est tout. C'est tout. L'autre, c'est pas de libido quand on est gros. Bah alors ça, je sais pas... ça, c'est une abonnée qui me l'a dit. Bah franchement, la personne qui t'a dit, il est un peu frustré parce que toute personne a une... Moi, je fais pas de tabou. Toute personne a des relations sexuelles. Donc je vois pas en quoi il n'y a pas de libido ou quoi. Tout le monde a de la libido. À part si tu viens d'accoucher. Oui, là, quand tu accouches, t'as une baisse des hormones. Donc t'as pas de libido. Mais... tout le monde a de la libido. Plus ou moins. Les personnes obèses qui n'ont pas de libido, soi-disant, on est des humains. Hein. Tout le monde a une libido. Je suis désolée. C'est pas parce qu'on est obèse qu'on n'a pas de libido. Donc non. Ça, nexté. Nexté. Ma belle-mère qui me touche le ventre et me dit « J'espère que vous n'avez pas fait un bébé. » Quand bien même tu fais un bébé, ma belle, c'est ton bébé, c'est son bébé à ton mari. Ce n'est pas son bébé à elle. Ta belle-mère, je sais, par rapport aux relations familiales, c'est compliqué, mais tu peux la remettre... Oh, même pas, en fait. En fait, t'es dans une position compliquée, parce qu'on sait que les belles-mères... si tu les attaques, t'es un peu dans la caca. T'es vraiment dans la caca, parce que après, ça va parler. En vrai, t'aurais dû lui dire, oui, il y en a un, et c'est un garçon, ça va être ton petit enfant. Parce que là, on n'a rien pu dire, en fait. C'est ton corps. Si tu veux faire un bébé, Mabrouk Ahalik, tu fais ce que tu veux. Bravo. Je te félicite et mets-moi comme marraine. Je serai la première pour t'épauler. Parce que les personnes qui disent ça, pourquoi
quoi? Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Ça, c'est pour atteindre quelqu'un directement. Ça, c'est méchant et gratuit. C'est tout. C'est tout. Après, tu peux en parler à ton mari, lui dire pourquoi elle a dit ça, que ton mari lui en parle. Mais je sais que c'est assez délicat dans les situations familiales comme ça. C'est quoi? C'est comme quand je suis allée acheter mes croissants. On m'a dit, ah, vous avez accouché? Mais accouché, oui, il y a 3 ans. Pourquoi je vais accoucher maintenant en fait? Mais oui. Tu veux faire quoi? Je trouve ça tellement déplacé. Quand t'as des doutes par rapport à une femme enceinte, en fait, t'en parles pas, c'est tout, tu fermes ta bouche. C'est tout, en fait. Pourquoi tu demandes? Ça te regarde pas, c'est son bébé. Tu peux blesser quand même. C'est comme moi quand j'étais enceinte. Je vous ferai une vidéo sur ça. Quand j'étais enceinte, mon accouchement et ma grossesse, j'ai tellement eu de préjugés de la part des médecins, des réflexes de la part des médecins par rapport à ma grossesse quand je faisais 135 kilos. J'en ai tellement eu, je vous ferai une vidéo sur ça, mais n'écoute pas. N'écoute pas. Si tu as envie de faire un enfant, fais un enfant. C'est tout. Les gens pensent aussi que les obèses mangent mal ou trop, alors que souvent c'est pas le cas. Alors exactement, c'est pas le cas. En fait, ce qui m'énerve, c'est que maintenant quand je vais, moi je suis obèse, hein, je le cache pas. Quand je vais au McDo, quand je vais au Burger King, je sens les regards sur moi parce que les gens se disent, attends, elle est obèse, mais elle mange un McDo ou un Burger King, mais elle est pas assez grosse pour ça. On me l'a déjà dit, elle est pas assez grosse pour ça. Mais je suis désolée, tu sais pas si la semaine j'ai fait un régime. Par exemple, quand je faisais mon rééquilibrage alimentaire, la semaine je faisais un rééquilibrage alimentaire net, parfait, précis, carré. Et je m'autorisais un seul repas. Et tu sais pas, mais tu juges. Tu vois, c'est... Je pense qu'on a tellement mis ça. Et je pense que c'est les séries, les films et autres, cette image en fait de la personne grosse qui fait que manger, qui fait que manger des fast-food et autres. Franchement, ça me... Mais regardez, par exemple, dans ma famille d'abord, à un moment donné, le père, elle était en perte de poids. Et son mari lui a parlé, lui a dit, oui, imagine ce serait moi. Elle arrivait que c'était lui qui était en obésité. Et le matin, et en fait, elle cuisinait dans la cuisine et elle entend taper des pieds. Poum, 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 poum. Et elle l'entend venir dans la cuisine, s'asseoir sur 2 chaises, manger tout le plat de gaufres. Mais c'est une image très dégradante pour les personnes obèses. En fait, je pense que tout le monde ne s'en rend pas compte. Ils se rendent pas compte que ça peut blesser, en fait. Oui, ça fait rire. Mais... En fait, c'est ces images-là qui font qu'il y ait des préjugés, alors que c'est pas du tout la réalité. On s'assoit à table pour manger, on mange correctement. Si on a faim, on reprend un peu plus. Mais on va pas te manger 50 pizzas au repas. On va pas te manger 10 000 gaufres. Faut réfléchir un peu. Les gens pensent que les gros ne peuvent pas faire de sport. Alors, très faux. Alors, très très faux même. Il faut savoir que moi j'avais une peur bleue d'aller à la salle de sport. Pourquoi? Par rapport au regard des autres. Je savais que ça allait être bien pour ma santé, mais c'était par rapport au regard des autres. J'avais très peur de franchir cette porte de la salle des sports. Mais vraiment, au point que quand je me suis inscrite, quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai pleuré et j'ai même pas mis un seul pied. J'ai payé, j'ai même pas mis un seul pied dans la salle d'attente. Et combien d'entre nous l'ont fait? Non pas parce que on n'en a pas envie, on ne peut pas, mais parce qu'on ne le fait pas par rapport au regard des autres. Et j'ai pris mon courage en main, je suis allée à la salle de sport, 140 kilos, j'ai perdu 30 kilos. Bon, j'en ai repris, j'ai perdu. En faisant du vélo. Certes, j'arrive pas à courir sur un tapis de sport. Certes, je peux pas faire les tractions. Certes, je peux pas faire ça. Je peux faire du vélo, les escaliers, le vélo elliptique. Je peux faire le rameur. Je peux faire n'importe quoi. C'est complètement débile de dire que les gros ne peuvent pas faire de sport parce que ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Tu peux voir des vidéos, même je crois que c'était Katy Perry
qui avait fait un concert et qui avait ramené des personnes en obésité et tu vois la personne en train de faire un grand écart, en train de danser mieux que les autres sur scène. Alors on peut pas dire ça, on peut pas dire. C'est tout. La personne qui te dit ça, next là. Tu dis écoute, je ne veux pas parler avec toi. C'est tout. Je m'énervais dans cette vidéo. Tu devrais perdre quand même, c'est trop. Moi, je pourrais pas. Mais Coco, tu crois qu'on l'a voulu, notre poids? Tu crois qu'on veut peser 145 kilos? Bon, moi, je sais pas comment. Tu crois qu'on peut peser 145 kilos? Tu crois... Attends. Toi, tu fais 60 kilos. Tu crois que ça me fait plaisir de porter 80 kilos de bouteilles de cristalline sur moi? En plus? Tu crois que ça me ferait pas plaisir de rentrer dans des tailles 38, de rentrer dans Stradivarius, de rentrer dans, je sais pas, Undies, m'acheter des sous-vêtements, dans Zara, Tu me crois que ça me plairait pas? Tu crois que c'est une situation qu'on a choisie? Non, mon coco, c'est la vie, c'est tout. Mais c'est pas la peine que tu viennes vers moi et me faire culpabiliser alors que je culpabilise déjà assez d'être dans cet état-là. C'est tout. Clair, net, précis. Alors, à la salle de sport, on ne me calculait pas au début, alors que de base, je suis très sportive et souple. Et c'est qu'après 1 an que tout le monde me dit bonjour, à commencer par les coachs et les membres. Alors, je pense que ça dépend vraiment de la salle de sport. Moi, dans ma salle de sport, tu avais des entretiens avec les coachs qui te donnaient un entraînement fait sur mesure. Et tu pouvais prendre rendez-vous avec eux toutes les semaines si tu voulais, mais bon, ça ne servait à rien pour voir l'évolution. Tu pouvais prendre rendez-vous avec eux, leur demander des renseignements et autres. Donc ça, c'est la salle One Fitness à Strasbourg. Après, je sais qu'il y a des salles où il n'y a pas ça. Dans d'autres salles, c'est des machines que tu utilises tout seul. Il y a des coachs, mais il est à l'accueil où ils s'occupent. Ça, je pense plus à Basic Fit. Mais c'est vrai que eux, s'ils te disent bonjour 1 an après, alors que tu as payé 1 an d'abonnement, ils voient quoi sur ton front? Ils voient qu'il y a écrit euro, c'est quoi? Je comprends pas. Enceinte, vous allez prendre 7 ou 10 kilos, comme vous êtes en obésité. Ben, une personne de poids, comme je dis, entre guillemets, normale, prend environ 20 kilos. 20 kilos 15, 20 kilos pendant chaque grossesse. Moi, ma grossesse, j'ai pris 3 kilos. J'ai gonflé après parce que j'ai fait une éclampsie. J'ai fait une pré-éclampsie. Et j'ai pris à cause de ça. Mais pourquoi catégoriser? Je comprends pas. Pourquoi catégoriser les obèses directement dans les cases négatives? Oh, tu vas prendre comme ça. Fais pas, tu vas faire ça. Oh, attention. Oh! Sois fier de me parler, non? Je suis qui, moi? Je suis une merde? Non, je suis une personne. Parle-moi normalement. Parle-moi comme si tu avais une personne normale. Pas comme si tu disais oh, perds trop de poids, tu manges trop. Oh non, tu devrais pas manger ça. Oh, tu devrais pas faire ça. Oh, hé! Oh! Ah. Je vous jure, c'est malheureux. C'est malheureux. Nous donner des conseils alors que la personne n'a jamais eu à se battre pour son poids. Alors ça, c'est tellement vrai. Qui es-tu, toi, pour me dire comment faire mieux que les médecins alors que tu n'as pas eu ce combat à mener? Tu ne sais pas à quel point ce combat est compliqué. Vous savez, les fumeurs, ils sont addicts à la cigarette. T'enlèves une cigarette à un fumeur, il est pas bien. Un drogué, tu lui enlèves sa drogue, il est pas bien. Un gamer, tu lui enlèves ses jeux vidéo, il est pas bien. Il y a quoi aussi? Quelqu'un qui fait de la pâtisserie, qui a une passion. C'est pas une passion, mais comme une drogue. Tu lui enlèves, il se sent pas bien. Bah tu sais, les personnes obèses, c'est pareil. Tu m'enlèves quelque chose, je me sentirais pas bien. Je serais en déprime. Parce que nous, on n'a pas choisi en fait de choisir la nourriture. Ça s'est fait comme ça en fait. La nourriture, c'est comme une drogue pour nous. Et ça, vous le comprenez pas. C'est comme quand j'étais petite, on faisait faire des régimes. Du jour au lendemain, on faisait arrêter de manger. C'est pas comme ça que tu arriveras à perdre du poids en t'arrêtant de manger, un truc frustrant. Au contraire, tu pourrais en prendre plus. C'est vraiment comme une drogue et je pense que
que les personnes qui ne connaissent pas l'obésité, qui ne connaissent pas le surpoids dans leur vie, ne se rendent pas compte. Et c'est hyper facile de juger une personne. C'est hyper facile, alors que ça devient plus compliqué de venir de l'accompagner dans sa démarche. Voilà. Alors, prochain préjugé, tu vas à la piscine, pourquoi tu ne sais pas nager? Mais désolé, ça me fait trop rire. Hein. Mais vous réfléchissez comment? Non, si on était dans Titanic et que entre toi et moi, la personne qui sait nager mieux, Coco, je me mets en étoile, je flotte. Parce que je pèse plus lourd, c'est tout. J'aurais plus de mal à couler. C'est tout. Les... ça me fait rire, je jure, ça me fait rire. Mais je... Vous réfléchissez comment, s'il vous plaît? Les personnes qui jugent, comment vous réfléchissez? Non, parce que moi, je cherche vraiment à comprendre, en fait. Pourquoi déjà vous jugez? Pourquoi vous jugez? Et vous jugez mal. Tu vois? Déjà, juger, c'est mal. Et là, bon... Bref. Le dernier préjugé, et je pense que là, on s'arrêtera, c'est... J'étais à la piscine, j'ai été jugée juste parce que j'étais accompagnée d'une personne, de ma copine qui est plus maigre que moi. Alors ça m'arrive aussi. Et c'est pour ça que je vais plus à la piscine. Voilà, c'est juste parce qu'en fait, il y a tellement de jugements. On sait déjà que notre corps n'est pas parfait. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne et qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, vienne dans nos oreilles ou derrière notre dos dire... T'as vu, elle est comme ça, t'as vu, elle est comme ça. J'ai un miroir, je vois, c'est pas la peine de me le dire, c'est pas la peine de me le répéter, c'est pas la peine de le cacher. Voilà, c'est pas la peine en fait. Parce que, en fait, vous pensez, les personnes qui critiquent, les personnes qui sont comme ça, vous pensez pas quel impact vous avez sur les personnes que vous critiquez. Ça peut faire tellement de peine que vous êtes là et pour vous ça n'a rien changé à votre vie alors que vous avez détruit psychologiquement quelqu'un derrière. Et ça me met hors de moi. Ça je vous jure, ça m'énerve parce qu'en fait vous vous rendez pas compte quel impact les mots peuvent avoir sur une personne. Et ça je trouve ça très très dommage. Donc voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo qui sera longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, en fait je peux pas dire j'espère que vous vous reconnaîtrez dans les préjugés, parce que j'espère pas vous ayez eu à faire face à ça dans votre vie. Mais si jamais il y a des préjugés que j'ai pas cités, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, comme ça je ferai une prochaine vidéo sur les préjugés. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous aura plu. Je sais qu'on est un peu plus nombreux sur Instagram, mais pas encore sur YouTube. J'espère que ça va se faire bientôt. Mais voilà, je vous fais de très gros bisous la famille. Prenez soin de vous, mangez, remplissez-vous la panse. Et moi, je vous fais de très gros bisous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace!